Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les Paint Dabber. La peinture acrylique est intéressante pour faire différents effets sur les cartons ou les papiers. Elle se fait en 36 couleurs opaques, pastel, plus éclatantes. Il y a 3 couleurs métalliques et il y a la couleur perle qui, elle, peut être utilisée aussi pour ceux qui travaillent avec les encres à l'alcool. On peut se servir de la peinture acrylique perle pour sceller notre carton ou notre papier et nous permettre d'utiliser les encres à l'alcool dessus. Maintenant, une des premières choses qu'on peut faire avec la peinture acrylique, c'est évidemment se faire des fonds de couleur. On a un applicateur en mousse sur le dessus et il y a une petite valve. La petite valve permet de contrôler la quantité de peinture qu'on veut appliquer. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de peser pour activer la valve, presser un peu sur notre bouteille et là, vous voyez apparaître les petites bulles de peinture. Et là, il me reste juste à étendre avec l'applicateur de mousse qu'il y a sur le dessus. Je travaille toujours sur mon tapis anti-adhésif. Et là, je vais venir mettre ça ici. Et je vais venir mettre un peu de rose. Je fais attention pour ne pas venir contaminer mon tampon rose avec de la peinture bleue. Et vous allez voir qu'est-ce que je vais faire là, pour que ça puisse se rejoindre. En fait, tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser un linge, un essuie-tout, quelque chose d'autre. Je l'ai un peu humidifié pour que ce soit plus facile. Et voilà. Et j'ai mon morceau de carton, mon morceau qui est rendu de la couleur désirée. Et avec mon essuie-tout, j'ai juste à nettoyer comme ça et voilà. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le laisser sécher pour l'utiliser ensuite, soit avec des étampes ou pour écrire ou quoi que ce soit d'autre. Une autre utilisation qu'on peut faire, c'est sur une étampe. Alors, je vous montre. Je prends mon tampon et j'applique de l'encre sur mon étampe en tapotant, comme je le ferais avec un tampon encreur. Je m'assure qu'il y en ait partout. Voilà. L'applicateur de mousse nous permet de travailler comme si c'était un tampon encreur. C'est ça qui est intéressant avec ça. J'en ai partout. Voilà. Maintenant, j'applique mon étampe. Et voilà. Et maintenant, je chauffe. En fait, juste pour faire sécher mon encre. Ça semble bien sec. Ça prend pas beaucoup de temps à sécher. C'est sûr que j'en ai pas mis beaucoup. Sur mon autre tag, ici, c'est pas encore sec, mais on peut le faire sécher avec le fer embossé comme ça. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Quand on applique une surface comme ça, il faut toujours s'assurer que notre morceau de carton ensuite ou de papier soit bien sec pour pas faire gondoler le reste de notre travail.
Bon, c'est bien sec. Et voilà. Alors, ce que je pourrais faire maintenant, c'est utiliser... Tiens. Une petite encre. Un petit tampon encreur avec un petit peu de verre dessus. Je pourrais venir juste travailler comme ça pour venir et voilà. Ce qui est aussi intéressant avec ces encres-là, si on utilise par contre une couleur beaucoup plus pâle, ici. Alors vous voyez ici que ma peinture était beaucoup plus foncée que l'encre que j'ai mis autour. Mais si on y va avec une teinture beaucoup plus pâle, comme ça ici, alors j'applique encore en tapotant. Une chose à faire attention avec quand on utilise la peinture sur nos encres, c'est de ne pas glisser, parce que ça va avoir tendance à glisser sur notre papier. Alors on le dépose. Et voilà. Bon. Je m'assure que ce soit bien sec. Ça semble bien sec. Oui. Maintenant, avec une couleur beaucoup plus foncée, je vais venir travailler. Voilà. Je viens travailler mon tag et vous allez voir ensuite je le mets très foncé parce que je veux que vous voyez là, ce que ça va donner comme effet. Voilà. Toujours avec mon linge que j'humidifie seulement qu'un peu avec mon mini mister. Voilà. Et je viens nettoyer l'étampe que j'ai fait. Ça manque un petit peu d'eau. Et voilà. Et vous voyez que l'encre Distress n'a pas tenu sur notre peinture acrylique. Donc, ça nous permet de faire un contraste renversé là, entre notre étampe et le reste de notre papier. Donc, on peut travailler avec les étampes, comme ça, ou directement sur notre carton pour se faire un fond qui va nous permettre ensuite de venir mettre une étampe ou venir écrire. Voilà, c'est ce qui m'a fait à cette présentation. Merci et à la prochaine.